nous recevons une dame qui était venue se faire consulter. Quand elle est rentrée dans le hall, elle n'a pas voulu s'asseoir. Et mon collaborateur voulait quand même prendre ses constants parce qu'on a un protocole jusqu'à ce qu'on ait accès à la consultation. La dame n'a pas voulu. Elle dit qu'elle voulait me voir, mais elle ne voulait pas non seulement s'asseoir, mais elle ne voulait pas faire les préliminaires pour avoir accès à moi. Il faut ouvrir un dossier, il faut donner le nom, il faut donner l'âge, sa profession, tout ça là, elle ne voulait pas. Donc comme j'ai vu que c'était un peu trop compliqué, je lui ai dit, madame, viens alors. Quand elle est venue, asseyez-vous. Elle sort de sa poche une serviette, elle met un jus dessus, elle nettoie la chaise où elle doit s'asseoir avant de s'asseoir. Donc je l'observe à la serviette. Quand elle a fini, elle a plié la serviette, elle a mis dans un sachet et puis elle s'est assise. Madame, il s'agit de quoi exactement? Elle dit, je suis malade. Oui, tu es malade, mais quels sont les signes de la maladie? Elle dit, j'ai mal partout, je ne peux plus dormir et je pense que je vais mourir. Ah bon? Mais vous n'avez aucun signe de quelqu'un qui va mourir. Elle dit, alors que je vais mourir. Pourquoi? Elle dit, les microbes me poursuivent partout. Ah bon? Toi, les microbes te poursuivent partout? Elle dit, oui. Ah, donc vous voyez les microbes alors? Elle dit, non, je ne vois pas les microbes. Mais j'ai ma soeur qui vient de mourir au PPH pour un cas de tuberculose. J'ai demandé au médecin, il a dit que dans la nature, partout il y a des microbes et ce sont ces microbes-là qui ont tué ta soeur. Depuis ce jour-là, je ne peux plus dormir, je n'ai plus confiance en ce que je touche, je n'ai plus confiance en ce que je fais parce que je suis en danger. Je me suis mis à rire, elle s'est fâchée et après, quand elle s'est remise, elle dit, pourquoi tu ris? Aujourd'hui, je vous dirai pourquoi que je ris. Je vous parlerai du microbe en 5 vidéos et nous saurons à partir de cet instant que c'est plutôt un ami, mais ce n'est pas un ennemi. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de comprendre tous les autres règnes existants en nous et autour de nous, les rôles dans notre vie. Rien n'a été créé sur cette terre pour nous nuire, nous les humains. Pourquoi? Et nous allons le savoir. Le microbe est notre ami et le microbe est venu pour une mission précise pour notre bien. Mais si nous ne faisons pas cela, nous risquons de nous retrouver dans une situation de cette dame-là. Il s'agit de quoi exactement pour l'histoire de cette dame? Elle habite en ville. Sa petite sœur serait mariée dans une autre ville, petite ville, et elle est tombée malade. On aurait dit que c'était une tuberculose qu'on traite et elle récidive. Donc de là-bas, on lui a donné un papier d'évacuation, de consultation dans la grande ville. Elle est descendue chez sa grande sœur, qui était évidemment sa tutrice. Quand ils sont partis à l'hôpital, on a hospitalisé sa petite sœur. Elle n'a fait que 4 semaines et puis elle est décédée. La bonne dame a regardé, a suivi le comportement de tous les acteurs qui étaient à l'hôpital. Elle a réalisé que les salles étaient exceptionnelles. Tous ceux qui y travaillaient avaient porté des bavettes, ils avaient porté des gants, d'autres même utilisaient des lunettes. Et pratiquement à chaque moment, il y a celle qui s'occupe du service de nettoyage, passait pour le nettoyage et elle venait toujours avec de l'eau de Javel. Et à un certain moment,
ils ont mis de l'oxygène, c'est-à-dire un tuyau dans le nez pour oxygéner sa petite sœur, parce qu'elle était venue dans un cas pratiquement terminal et elle en est décédée. Elle s'en va demander au médecin traitant, il s'agit de quoi exactement, de quoi ma petite sœur est décédée. Celui-là lui fait un cours sur les microbes. Et ce cours sur les microbes a fait croire à la dame que dans la nature, Dieu aurait créé des ennemis invisibles qui nous attaquent de toutes parts et qui seraient de toutes parts. Et que c'est ces microbes-là qui auraient tué sa petite sœur. Donc, on a un décès et puis une affectée qui se sent en danger partout, à tout instant, parce qu'elle s'imagine que les microbes sont des ennemis, ses ennemis sont invisibles et que ses ennemis veulent la battre. Elle a sorti une serviette et c'est de l'eau de Javel diluée qui était dans son bidon. Elle l'a mis et elle a nettoyé ma chaise d'abord avant de s'asseoir. Parce que dans sa tête, sur ma chaise, il y a des microbes. Elle ne va pas s'asseoir sur ces microbes et repartir à la maison sur ces microbes qui ont tué sa petite sœur. Alors, quand j'ai compris la dame, j'ai voulu la rassurer, mais je vais profiter de ce que je lui ai dit, échanger avec vous, les membres de la communauté Objectif Santé du Docteur Nature, pour lever cette peur, cette phobie qui n'a pas son sens d'être. Aucune créature faite par notre Créateur n'est venue pour nuire nous les humains. Et ces créatures sont plutôt venues nous accompagner dans notre passage terrestre et nous rendre bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le microbe? Nous allons visualiser cela et nous nous revoyons pour prendre une conclusion. Alors, le microbe, c'est quoi? Le microbe, c'est le plus petit être vivant sur cette terre qui existe, qui naît comme nous, qui grandit, qui vieillit, qui se nourrit, qui s'héberge. Voilà ce que c'est que le microbe. Il est tellement petit que nos cellules même grandes que, mais il est indispensable à notre vie. C'est ce que nous allons savoir. Mais d'où est sorti les microbes? Les microbes sont une créature telle que nous. Le Créateur les a créés tels qu'il nous a créés. Et si nous nous référons des livres saints, notamment la Bible, nous allons connaître la période de la création des microbes. Allons parcourir un peu la Bible et surtout la progression de la création de Dieu. Alors, dans les livres saints, il est dit que le premier jour, Dieu a créé les espaces. Il a alterné le jour et la nuit. Et il a dit que c'était bon. Le second jour, il a créé le règne minéral, nos eaux que nous voyons, la terre sur laquelle nous marchons, les roches que nous avons, les montagnes que nous avons. Ça, c'était au deuxième jour, Dieu a créé cet espace, ce monde minéral. Et le troisième jour, Dieu a créé la verdure, les herbes, les arbres. En tout cas, tout ce que nous avons, que nous consommons aujourd'hui, ont été créés par Dieu au troisième jour. Au quatrième jour, Dieu créa le règne animal. Tous les reptiles que vous voyez, les oiseaux, les animaux et notamment les microbes. Les microbes ont été créés par le Créateur selon l'histoire au quatrième jour. Alors le cinquième jour, Dieu a créé les astres, les planètes, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus,
Saturne, le Soleil, les astres ont été créés le 5e jour. Et le 6e jour, le dernier jour, Dieu a pris tout son temps, il a créé nous, les humains. Et quand Dieu nous a créés, les microbes qui sont très petits, nous ont choisi, évidemment, à tous les règnes existants, comme hôtes, comme tuteurs. Donc, c'est nos étrangers que nous logeons. Et non seulement nous logeons nos étrangers, nous devons les nourrir. Donc, les microbes se nourrissent à partir de ce que nous mangeons. Et ces microbes ont une faculté de se multiplier tel que nous, les humains, nous nous multiplions. Nous nous marions, nous faisons des enfants, et aujourd'hui, si je ne m'abuse, on a un peu plus de 8 milliards d'habitants sur la Terre. Nous nous sommes multipliés tel que Dieu lui-même avait dit à Adam et Ève, à la création. Les microbes aussi, ils ont la capacité, ils ont la possibilité de se multiplier. Et ils se multiplient très vite, à une vitesse exponentielle. Un seul microbe, en 24 heures, va faire au moins 5 milliards d'enfants microbes. Voyez la vitesse à laquelle progressent les microbes. Les microbes évoluent chaque 20 minutes. Ils se créent. Donc si le microbe maman met au monde des microbes, au prochain redoublement, procréation, les enfants aussi vont suivre. Donc en moins de 24 heures, les microbes, un seul microbe, en 24 heures, va vous faire au moins 5 milliards de microbes. Vous voyez sa vitesse d'évolution. Et ces microbes ont eu la capacité de vivre partout. Commençons par nous, les humains. Nous avons les microbes de la tête aux pieds. Dans vos cheveux, vous avez des microbes. Même si vous avez fini de vous laver, dans les yeux, dans le nez, dans la bouche, dans les aisselles, sur la peau. Et vous avez une colonie de microbes de la bouche à l'anus. Les microbiotes intestinales, ou flore intestinale, ou bactéries intestinales. Nous n'avons tellement que dans nos ventres seulement, il y a environ 2 kg de microbes dans nos ventres. Et ces microbes évoluent, sont en nous, ils se nourrissent à partir de nous. Ce que nous mangeons, c'est ce que ces microbes mangent. Et si nous ne mangeons pas, ces microbes ne mangent pas. Mais nous les avons hébergés, nous les nourrissons et en contrepartie, ces microbes nous rendent bien. Et en dehors de nous, dans notre environnement immédiat, quelle que soit notre propriété, nous avons des microbes dans nos fauteuils, dans nos lits, dans nos cuisines, dans nos maisons, dans nos salons. Partout se trouvent des microbes et ces microbes vivent partout. Et en plus, les autres règnes, les microbes, y vivent. Même sur les astres, on trouve des traces de microbes. Dans le règne minéral, nous avons des microbes dans l'eau. Nous avons des microbes sur la montagne. Nous avons des microbes sur la terre. Où vous m'écoutez, actuellement, où se trouvent vos pieds, se trouve une colonie de microbes. Dans le règne minéral. Dans le règne végétal, dans nos nourritures, il y en a plein. Dans les herbes, dans les arbres, nous avons suffisamment de microbes. Ils y vivent et se servent de ces organes comme hôtes. On trouve aussi des microbes dans le règne animal. Donc, en grosso modo, les microbes sont partout. Ils pullulent partout et ils ont la capacité de se développer à une vitesse exponentielle. Mais comme nous allons parler des microbes qui sont en nous et autour de nous, ce que nous devons retenir aujourd'hui, ici et maintenant, c'est que nous sommes tuteurs des microbes. Les microbes vivent en nous. Ils mangent à partir de nous. Il nous appartient de vivre en phase avec ces microbes. Et nous appartient d'être des amis à ces microbes si nous voulons être en parfaite santé. Oui, tu n'es en parfaite santé que lorsque tu vis en phase avec les microbes qui sont en toi. Voici succinctement ce que c'est que le microbe.
Non seulement ces microbes sont invisibles à l'œil nu, mais ces microbes ont la capacité de se multiplier à une vitesse exponentielle. Et ces microbes sont plus nombreux que nous. Et ces microbes réfléchissent 10 fois plus que nous. Nous n'avons pas d'armes pour les détruire. Donc faisons en sorte que ces microbes soient nos amis. Dans la deuxième vidéo, nous saurons comment ces microbes doivent demeurer nos amis. Merci et à la deuxième vidéo.